Bonjour et bienvenue, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour déclarer les intérêts que l'on a reçus sur une plateforme de peer-to-peer. Donc, je vais prendre comme exemple Peerberry. Donc, ça va fonctionner pour toutes les plateformes sur lesquelles il n'y a pas de prélèvement à la source à l'étranger. Je vais faire entre guillemets, la manière la plus simple. On va dire scénario simple. Donc, en investissant par exemple sur Peerberry, on reçoit juste des intérêts. On n'a pas payé d'impôt dessus, rien du tout. Voilà, c'est brut et il faudra payer la totalité des impôts en France. Donc voilà, on part de ce principe-là qu'on a investi sur Peerberry. Donc je vais prendre mon cas, mes intérêts reçus sur Peerberry, et c'est parti. Donc voilà, là il faut télécharger la déclaration fiscale que l'on peut trouver sur le site de Peerberry. J'ai montré comment on y accédait sur ma précédente vidéo que j'ai fait juste hier sur Peerberry. Donc vous pouvez aller la voir si jamais vous ne savez pas comment on fait pour télécharger donc cette déclaration. Et sinon, voilà, sinon vous me demandez en commentaire, je vous dirai, mais voilà. Vous la téléchargez et vous voyez ici, on nous annonce voilà, que j'ai gagné 652,51 €. Donc sachant que les impôts, sur la déclaration d'impôt, on n'indique jamais les virgules, donc il faut toujours arrondir. Donc arrondir au montant, à l'unité la plus proche. Donc admettons si c'était 652,49, il aurait fallu déclarer 652. Et là, vu que c'est 652,51, donc là on est plus proche du 653. Donc du coup, il va falloir déclarer 653 €. Donc voilà, c'est juste pour info, pour après, comme vous verrez, inscrit 653 €. Donc voilà, vous avez téléchargé ce document, on a le montant, donc on est parti. Hop, là voilà, il va falloir dans un premier temps donc demander sur le site impôt.gouv, donc vous connectez sur votre compte normalement, vous allez vous demander à démarrer votre déclaration d'impôt, et là il va falloir demander donc l'annexe 3916, c'est-à-dire l'annexe qui permet de déclarer un compte ouvert ou clos à l'étranger. Donc là, comme on voit l'intitulé, identité du titulaire du compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger, ou du contrat de capitalisation souscrit hors de France, modifié ou dénoué. Donc voilà, vous allez avoir une petite case comme ça en fait qui vous demande combien de comptes vous voulez déclarer. Donc là, je prends comme j'ai dit le cas le plus simple. Donc on va partir du principe que j'ai investi que sur une seule plateforme à l'étranger. Donc j'ai qu'un seul compte à l'étranger. Donc j'indiquerai un seul compte et donc on obtient cette page-là. Donc là, on vérifie que notre nom, prénom, c'est bien le bon, numéro fiscal, pareil. Donc c'est voilà, c'est pour indiquer que le compte a bien été ouvert à mon propre nom. Si jamais c'est à quelqu'un d'autre de votre famille, il faudra mettre un autre nom. Donc voilà, si ça c'est tout bon, il suffit de faire suivant. Ensuite, là, vous allez avoir le choix. Donc, nature du compte, ouvert, détenu ou clos à l'étranger, voilà, donc voilà, vous choisissez, soit c'est un compte bancaire, soit c'est un compte d'actifs numériques, soit c'est un contrat de capitalisation ou autre placement de même nature. Donc pour un compte sur Peerberry, ça va être un contrat de capitalisation. Ça, j'ai envoyé un message au service des impôts, c'est eux qui m'ont confirmé que c'était bien considéré comme un contrat de capitalisation, les comptes sur des plateformes comme Peerberry ou les autres qui sont du même style. Voilà, par exemple, si vous avez un compte sur une plateforme de crypto-actifs, là, ce sera plutôt compte d'actifs numériques. Et si vous avez juste ouvert un compte, par exemple, à la N26, une banque en Allemagne, ce sera compte bancaire. Voilà, bon bref, mais ça, on va pas partir à droite à gauche, on reste concentré. Contrat de capitalisation pour un compte de peer-to-peer comme Peerberry. Donc on fait suivant après, hop, et là, voilà, on aura accès à cette page-là. Donc, il nous demande désignation du contrat ou placement. Alors là, j'ai mis quelque chose, mais en fait, tout ce qui n'a pas une étoile entre parenthèses, c'est pas obligatoire. Donc ça, vous pouvez l'oublier, mais sinon, voilà, moi j'ai mis contrat de prêt crowdlending. Donc, référence du contrat ou placement. Donc là, en fait, il faut indiquer le numéro, notre identifiant sur la plateforme. Donc là, ça, vous l'avez en général. Moi, le plus simple pour le retrouver, c'est vous allez dans
la partie dépôt de la plateforme, dépôt d'argent, et en général, vous avez une référence à indiquer pour faire le virement, un numéro de compte hein, sur lequel l'argent va atterrir hein, pour que la plateforme sache qui a envoyé le virement. Et donc c'est ce numéro qu'il va falloir reporter en fait. Hein. Je reviens en arrière là rapidement. Voilà, vous voyez, moi j'ai Investor ID, voilà, c'est ce numéro-là pour moi. Donc vous aurez le vôtre d'indiquer, donc il suffira de le reporter. Donc voilà, c'est votre identifiant sur la plateforme qu'il faut indiquer ici. Caractéristiques du contrat ou du placement. Donc vous mettez autre placement, et là vous indiquez que c'est crowd lending, voilà. Ensuite, désignation de l'organisme d'assurance et assimilé. Donc là c'est le nom de la plateforme tout simplement, Peerberry. Ensuite, adresse de cet organisme. Donc, il nous demande le pays. Donc, là, pour Peerberry, c'est Croatie. Donc, on voit ça pareil, hein, toujours dans la déclaration fiscale qu'ils nous ont donnée. Hein, enfin, non, c'est pas écrit que c'est Croatie, mais voilà, vous regardez sur Internet, Zagreb, c'est en Croatie. Il y a l'adresse, tout ça, voilà. Donc, hop, on repart là-bas. Voilà, donc j'ai mis Croatie. J'ai reporté l'adresse, mais ça, c'est pas obligatoire. Hein, toujours pareil, tant qu'il n'y a pas de petites étoiles, ça n'est pas nécessaire. Moi, j'ai quand même mis, mais vous le mettez ou pas, c'est pas important. Ensuite, vous avez ici date de souscription au format JJMMAAAA. Donc là, il y a une étoile. Donc, il faut indiquer à quelle date vous avez ouvert le compte. Donc moi, dans mon cas, c'était l'année dernière, hein, en 2021. Mais vous regardez. Alors, en général, si vous ne vous souvenez pas, vous pouvez regarder le premier email que vous avez reçu de la plateforme. Et ça, voilà, en général, dès que vous vous inscrivez, vous recevez un email de bienvenue, entre guillemets. Et cet email, du coup, va pouvoir vous indiquer la date. Sinon, voilà, sinon, il va falloir demander directement sur la plateforme. Hein, vous nous envoyez un message pour si jamais vous n'arrivez pas à retrouver la date. Parce que c'est vrai qu'elle n'est pas, en général, elle n'est pas indiquée de manière flagrante sur le site. Hein. Moi, je sais que des fois, j'ai un peu eu du mal. Donc voilà, mais sinon, si vous avez gardé les mails, c'est le top. Donc voilà, vous indiquez la date hein, où vous avez ouvert le compte et on passe à la suite. Là, c'est fini hein, pour ce formulaire. Après, vous allez au bout et c'est fini. Vous avez fini de déclarer votre compte. Donc ça, c'est nickel. Ensuite, il faut demander l'annexe 2047. Donc l'annexe 2047, c'est l'annexe donc déclaration des revenus de source étrangère et revenus encaissés à l'étranger perçus par un contribuable domicilié en France. Donc voilà, c'est juste la déclaration des revenus reçus à l'étranger. Alors c'est parti. Là vous allez arriver donc sur cette page. Donc là, bon moi j'ai mis votre déclaration concerne des revenus, des valeurs et capitaux mobiliers imposables en France et des revenus de source étrangère imposables aux contributions sociales. Voilà, mais de toute façon on atterrira sur l'annexe et puis après il n'y aura plus qu'à... Je ne sais pas si ça change quelque chose, toutes les cases qu'on coche ou non. Mais voilà, logiquement, c'est ces deux cases-là qui concernent notre cas, donc c'est-à-dire déclarer des intérêts reçus sur la plateforme Peerberry, donc à l'étranger. C'est parti. Donc là, on passe à la page suivante, et là, on arrive donc dans cette zone. Donc dividendes et jetons de présence. Donc tout ça, ça va concerner que les cas où vous aurez investi sur un compte bourse à l'étranger. Donc là, du coup, ça ne nous concerne pas, donc je ne m'attarde pas là-dessus. Voilà, on voit là en zone ligne 230, intérêt. Donc là, c'est ça qui va nous intéresser. Donc là, je continue à descendre. Voilà, donc tac, tac, tac. Par contre, intérêt ouvrant droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt payé à l'étranger. Donc là, c'est dans le cas où vous auriez déjà payé, vous auriez eu un prélèvement à la source à l'étranger. Et donc là, vous pouvez reporter votre crédit d'impôt hein, pour que les impôts que vous avez payés à l'étranger soient déductibles des impôts que vous aurez à payer ensuite en France. Voilà, c'est pour éviter de payer deux fois les impôts. Donc ça fonctionne que dans le cas où le pays a un accord de non-double imposition avec la France. Sinon, là, faut vérifier, mais la plupart des plateformes de peer-to-peer font partie celles que j'utilise en tout cas pour ceux qui me suivent. Toutes les plateformes sur lesquelles j'investis ont l'accord de non-double imposition avec la France. Hein, donc sur ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi je vais faire simple. Donc de toute façon, Peerberry, on n'a pas été prélevé à la source, donc j'ai pas besoin d'indiquer quoi que ce soit ici. Donc je passe à la suite, tac tac. Donc je remplis rien sur cette partie-là et je descends.
et on arrive ligne 250, intérêt n'ouvrant pas droit à crédit d'impôt. Donc voilà, comme on n'a rien payé d'impôt jusqu'à maintenant, il faut indiquer ça dans cette zone-là. Donc comme j'ai dit, hein, j'ai arrondi le montant, 653 euros. Ensuite, 251, total des intérêts imposables. Donc là, il nous annonce ligne 238 plus 240 plus 250. Donc nous, on n'a que un montant ligne 250, donc ça fait toujours 653. Et puis ensuite, en 253, dont intérêt des prêts participatifs et des mini-bons. Donc c'est ça qui nous concerne pour nous, c'est 653, voilà, en code 2TT. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, et ben c'est fini pour cette partie-là, on peut passer à la suite. Donc juste pour, voilà, si jamais vous avez par exemple investi sur une deuxième plateforme du même style, voilà, bref. Et il suffit donc de prendre le montant que vous avez sur votre déclaration d'impôt de cette plateforme et d'additionner. Donc du coup, vous additionnez les deux montants et vous les indiquez le global ici et là. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et on passe à la suite. Et là, voilà, donc l'annexe est terminée et on revient sur notre déclaration principale. Donc là, voilà, celle qui réunit les gains que vous aurez fait en France ou à l'étranger, peu importe. Et là, normalement, tout va être accumulé. Donc, juste, j'ai pas précisé, mais quand on arrive à la fin de ce formulaire-là, il va y avoir des cases de report, tout simplement. Tout ce que vous aurez indiqué ici sera normalement reporté. Ils vous demanderont de confirmer que vous voulez reporter tout ça. Et comme ça, directement, vous aurez donc votre somme préinscrite sur votre déclaration principale. Donc si jamais vous aviez déjà reçu des intérêts sur des plateformes françaises, donc les plateformes françaises, je rappelle qu'elles sont censées avoir déjà reporté les montants. Donc là, du coup, ça va accumuler la totalité. Et admettons que vous avez gagné 100 euros sur la plateforme bien prêtée, par exemple. Et ben, du coup, ici, vous aurez 753 euros d'indiqués. Voilà, ça s'accumule. Mais là, dans mon cas, comme je reste simple, je pars du principe que j'ai pas investi sur d'autres plateformes, ni en France, ni ailleurs. J'investis que sur Peerberry. Et donc, mon report va être indiqué 653 euros, ligne 2TT, intérêt des prêts participatifs et des mini-bons. Donc voilà, et à partir de là, c'est terminé. Donc en fait, c'est assez rapide. Une fois qu'on a réuni toutes les informations et tout, et qu'on sait à peu près où on va, finalement, c'est pas si compliqué. Mais c'est vrai qu'au début, là, quand on s'y connaît pas, ça peut, voilà, un peu, on est perdu. Et là, je vous ai montré donc le cas simple. Il n'y a pas eu de prélèvement à la source, rien du tout. Si jamais vous avez besoin d'informations pour le reste, vous pouvez me demander en commentaire pour des cas plus compliqués. Et sinon, je verrai si carrément il est nécessaire de refaire une vidéo pour un cas un peu plus complexe, quoi. On verra. Donc ensuite, juste là pour info, pour le cas de l'imposition au barème de vos revenus de capitaux mobiliers et gains de cession de valeurs mobilières. Donc cette case, vous pouvez la cocher. En général, voilà, c'est selon, soit vous allez payer donc la flat tax sur cette somme-là, donc la flat tax c'est donc 30%, qui est répartie, je le rappelle, je regarde, voilà, 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôts. Donc voilà, donc en tout ça fait 30% que vous allez devoir payer sur cette somme-là. Donc si jamais vous estimez que enfin c'est pas si vous estimez, mais si votre tranche d'imposition est inférieure au montant de l'impôt, donc c'est-à-dire l'impôt, je rappelle, c'est 12,8%. Sur la flat tax, vous payez 12,8% d'impôt. Donc si jamais votre tranche, sur le barème, vous êtes à une tranche inférieure à 12,8%, donc ça veut dire en fait dans les tranches il y a soit 0%, donc vous n'êtes pas imposable, soit ça passe à 11%. Donc là vous pourrez, c'est encore valable de cocher cette case-là, d'être au barème. Au-delà de 11%, après vous passez à une imposition qui sera supérieure à ce que vous payerez dans la flat tax. Donc dans ce cas-là, il faudra mieux payer la flat tax et c'est tout. Mais si jamais vous avez, si vous avez des revenus qui vous permettent soit d'être exonéré, soit d'être à la tranche de 11%, pas plus. Dans ce cas-là, vous pouvez cocher cette case et et comme ça, vous payerez un petit peu moins que les 30% de flat tax prévus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Et sinon, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!